Que faut-il faire? Quel conseil donnez-vous à toutes celles et ceux qui ont déjà réservé pour cet été, et réservé une location ou réservé un avion? Alors, ce que je conseille à ceux qui ont réservé pour le mois de juillet et le mois d'août, c'est pour l'instant d'attendre, parce que qu'ils annulent leur réservation, qu'ils mettent un terme à leur réservation aujourd'hui ou qu'ils attendent un mois, c'est-à-dire le mois de juin, pour faire cette annulation, ce sera la même chose. Donc il vaut mieux attendre. Ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que le déconfinement commencera normalement le 11 mai, qu'il va être progressif, certainement par région. Hmm. On ne sait pas ce qu'il adviendra des frontières et Hmm. de quelles frontières. Par exemple, il est fort possible que l'on puisse aller aux Antilles ou à La Réunion, en France, donc plus compliqué peut-être d'aller aux États-Unis, mais certainement pouvoir circuler, probablement, peut-être pouvoir circuler en Europe. Oui, très difficile d'aller en Espagne ou en Italie, par exemple. Aujourd'hui, impossible. Aujourd'hui, impossible. Cet Oui. été, je n'ai aucune visibilité. Jean-Jacques Bourdin, si vous en avez une, ça m'intéresse, mais moi, je n'en ai aucune. Mais j'en ai pas plus que vous, hein, Ah Jean-Pierre bon, ça me Mas. rassure alors. Je ne sais pas, rien du tout. Et pour ceux, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, nous sommes le 23 avril. Aujourd'hui, 23 avril, vous dites aux Français, bah, vous allez passer vos vacances en France. Il y a deux. Alors, je dis aux Français, vous allez passer vos vacances là où vous pourrez les passer. Il est Oui, par exemple possible que les Grecs acceptent de nous recevoir. En Grèce, il n'y a pas oui, eu beaucoup de coronavirus. Et peut-être qu'ils n'auront pas envie de nous voir aussi, je ne sais pas. Hein. oui. On ne peut pas le dire. Ce qui est certain, c'est que les Français auront envie de passer leurs vacances en France. Parce qu'ils n'oseront pas s'éloigner trop de leur domicile, parce qu'ils auront peur de prendre l'avion, ce qui n'est pas plus dangereux, bien loin de là, que le métro ou le train de banlieue, hein, en matière de promiscuité. Donc les Français iront en France, ils iront certainement plutôt à la montagne et à la campagne qu'à la mer où il y a des concentrations de population. C'est ce que l'on essaie de spéculer aujourd'hui pour essayer d'adapter une offre à ce que sera l'attitude des Français pendant cet été. Bien, et si l'on voyage, on devra voyager avec un masque, hein, Jean-Pierre Mas. Ah, là, il est à peu près certain que dans tous les moyens de transport collectif, il faudra porter un masque. Vous savez, Ouais. les Asiatiques le font depuis très longtemps, on va s'y habituer. Ben oui, oui. Ben oui, oui, on va s'habituer et on va s'habituer. C'est pas la pire des choses. Bon, et puis, dans la réunion de vendredi, il faut absolument, absolument que des mesures spécifiques au tourisme soient appliquées pour aider tous les acteurs du tourisme en France. Là, il faut absolument des aides. Je sais bien que l'État est sollicité de tous les côtés, mais il faut absolument, parce que c'est un secteur majeur. Ne l'oublions jamais, hein, Jean-Pierre Mas. Jean-Jacques Bourdin, on a eu un plan d'accompagnement qui a été bien fait par l'État pour essayer de supporter le coût de la crise avec l'activité partielle, avec le report des charges. Bon, ça s'est bien passé. Maintenant, il faut relancer. Il faut relancer l'activité. Et pour relancer l'activité, on peut prendre cet exemple. Il faut vraiment un plan Marshall pour le tourisme. Il faut vraiment que l'État investisse lourdement pour relancer l'activité du tourisme en France et du tourisme des Français partout dans le monde. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, hein.